connected them. Dry bones, Ezekiel connected them. Dry bones, Ezekiel connected them. Dry bones, now hear the word of the Lord. Well, your toe bone connected to... qui représente presque 400 000 personnes en France. En revanche, il y a un siècle, et il y a 2 siècles a fortiori, les évangéliques, on ne savait pas ce que c'était. Et alors, les baptistes, franchement, mais qu'est-ce que c'est qu'un baptiste ? Comment peut-on donc être baptiste ? Se demandait-on à l'époque. Alors je vous invite donc à parcourir cette histoire des origines. Donc nous allons aller au début du 19e siècle jusqu'au milieu des années 50, sachant qu'ensuite, évidemment, vous connaissez tout ça mieux que moi, après les années 50. Une autre manière d'être chrétien en France. Alors ce parcours, je vous le propose en 4 étapes. Première étape, nous allons envisager les origines, les premières origines du baptisme en France, les 30 premières années du 19e siècle, le baptisme originel. Ensuite, nous verrons une époque pionnière, une époque très haute en couleur, vous le verrez, qui nous mène des années 1830 aux années 1870, le baptisme pionnier. Troisième étape, et vous voyez, c'est affiché là, le baptisme institutionnalisé, donc un courant religieux qui va se doter de structures, de fédérations, d'associations, on va voir ça ensemble. Et enfin, dernière étape, le baptisme implanté, qui nous conduira jusqu'au milieu des années 50. Mais alors, avant de commencer avec vous ce parcours, il faut quand même d'abord s'imaginer un petit peu ce qui pouvait se passer dans la tête d'un Français du début du 19e siècle. Alors rappelons brièvement les choses. Au début du XIXe siècle, le protestantisme vient à peine d'être réintégré en France. Depuis la révocation de l'édit de Nantes, à la fin du XVIIe siècle, il n'était plus possible d'être protestant et français. Ça, il faut le rappeler. Donc pendant 3 générations, les protestants étaient proscrits. Alors évidemment, il en restait quelques-uns, mais ils avaient des choix difficiles. Soit ils étaient obligés de se convertir. C'était pas très drôle, quand on n'avait pas envie de devenir catholique et qu'on était obligé de le faire, c'était pas très amusant. Soit on finissait aux galères, et des milliers de huguenots, de protestants, sont allés aux galères. Soit on partait. C'est le fameux refuge, le refuge des huguenots à l'étranger, des protestants français qui sont allés enrichir la Hollande, les États germaniques et jusqu'à l'Afrique du Sud. Alors il y avait une dernière option, c'était la clandestinité. C'est ce qu'on appelle le désert. Et un certain nombre de protestants ont choisi de rester en France et de célébrer leur culte, mais dans la clandestinité. Donc une période de plus d'1 siècle où le protestantisme était complètement hors jeu en France. Donc imaginez un Français début du 19e siècle, un protestant, qu'est-ce que c'est ? Mais pour lui, c'est un extraterrestre. C'est un épisode de Men in Black, il se dit, mais enfin, d'où ils viennent ? Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? On n'a jamais vu ça. Un protestant, ça ne veut rien dire. Et alors, a fortiori, vous imaginez un baptiste. Franchement, ça ne disait rien à personne. D'autant plus, et ça il faut souligner ce point, d'autant plus que les baptistes, ce ne sont pas n'importe quels protestants. Et certains d'entre vous, je pense, le savent ici. Ezekiel connected them. Dry bones, Ezekiel connected them. Dry bones, Ezekiel.